Bonjour tout le monde, nous voici repartis dans du matelotage avec aujourd'hui donc une épissure en dynéma gainé autour d'un anneau de friction. Alors on s'est procuré le matériel nécessaire chez notre atelier câble préféré. On va commencer par marquer la position du bout autour de l'anneau avec un feutre et en se réservant une vingtaine de centimètres sur le bout. Cela va nous donner les points 1 et 2. On libère la gaine de lame à l'extrémité. Et on va extraire l'âme de la gaine au point numéro 2. En fait, sur ce cordage, il y a 3 niveaux. Il y a la gaine extérieure, il y a une petite gaine intermédiaire et enfin l'âme en dynéma. Donc c'est une double extraction. On va donc enlever aussi la sous-gaine et la couper. Et pour être plus à l'aise donc dans les manips ultérieures, on va sortir toute la longueur d'âme nécessaire et on va couper la sous-gaine sur toute cette longueur et l'évacuer. Dans cette épissure, le besoin de gaine et le besoin d'âme, de longueur d'âme, sont découplés. Donc on a besoin de beaucoup plus de longueur de dynéma que de gaine. Alors on va réintroduire l'âme dans la gaine en allant jusqu'au point 1 et en le dépassant de 3 cm. Ça créera donc notre première boucle dynéma. Et on fait ça ici avec une sorte d'aiguille Lonchat, fabrication maison. Donc tout ça, ça nous fait ressortir au point numéro 2. On va fixer notre boucle d'épissure avec un scotch. Ça nous permettra de mieux visualiser ce qu'on a à faire et de voir glisser donc les brins d'âme dynéma comme il faut. On va pouvoir commencer à répartir les bonnes longueurs dont on a besoin entre donc le brin dynéma qui va re-rentrer dans lui-même et repartir donc dans le bout. Alors cette image-là vient d'un autre montage où donc j'avais laissé la nœud de friction, mais ce qui ne sert pas à grand chose,
Alors on va passer donc à ce moment-là, et tout de suite, tant que c'est facile, un bout de dynéma qui nous servira plus tard à attraper la gaine et à la faire re-rentrer dans elle-même. Bon, c'est le moment de se repérer et de pas se tromper. Donc ce bout-là, eh bien, ça diminue la taille de la boucle et ça nous rallonge la longueur de bout d'âme à réintroduire. Et tirer sur celui-là nous rallonge la réserve d'âme pour réaliser notre épissure. Donc on va réintroduire l'âme dans l'âme comme on ferait pour une épissure 100% dynéma sans gaine. Donc il faut respecter les bonnes longueurs en fonction des tailles, diamètre du dynéma que vous avez. Là il me manque un peu de longueur, donc je vais rechercher du mou d'âme pour mieux faire tourner mon aiguille. Et je ressors au point qui va être le point d'introduction de l'âme dans elle-même. Bon voilà, on va redispatcher les différentes longueurs et remettre un peu tout cela en place. On va refaire sortir aussi donc l'âme sur un tiers à peu près de sa longueur pour pouvoir faire progressivement donc une diminution de son épaisseur. On relisse bien l'ensemble pour que ça prenne sa bonne position finale. Donc maintenant on fait rentrer la boucle dynéma dans le mou de gaine en excédent. Il ne faudra pas oublier de remettre l'anneau de friction parce que ça se rapproche du bon moment. On va chercher le mou de gaine en amont pour le ramener donc vers l'épissure et terminer donc sa mise en place. Donc arrive le moment où on veut rentrer notre reste de bout de gaine à l'intérieur donc de la gaine principale, du bout principal. Donc pour ça on avait passé un bout de dynéma. Donc le but ça va être d'introduire dans notre messager la gaine pour que le dynéma puisse faire constrictor autour et l'emmener retraverser l'ensemble de l'épissure. On en profite pour couper en biais, finir en biais le bout de gaine.
Donc voilà, on va répartir donc la position de la gaine dans le dynéma pour que ça se termine juste au bon endroit. Et on va lisser donc pour démarrer l'accroche de constriction. On va pouvoir donc tirer sur l'autre bout de notre textile dynéma pour ramener la gaine au moment où elle va devoir traverser. Voilà, j'ai une petite merveille qui dépasse. Donc pour pas qu'elle accroche, on va couper. On ne pourra pas aller plus loin à la main et il va nous falloir le winch pour arriver à faire la traversée. Donc voilà, ça rentre et on ira jusqu'au moment où ça va ressortir et où le dynéma va être libéré. On remettra tout en place avec une traction donc sur le nouvel œil. Et on ajoute une épissure pour bloquer l'ensemble. Et voilà, on aura réalisé notre rentreur de génois dont on a déjà parlé dans une autre vidéo. Bon allez, à la prochaine et portez-vous bien.